free, but I can't help myself. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Sama Live. Alors nous sommes en direct et ce soir j'ai un invité exceptionnel en exclusivité pour vous dans Oussama Live et sur Maghreb TV. Je reçois Rita Lafkiri, maman de Loubna Lafkiri, décédée lors des attentats de Bruxelles dans le métro le 22 mars 2016. Rita, salam alaikum. Rita, merci de venir témoigner dans Oussama Live sur Maghreb TV. Vraiment, merci beaucoup. À votre droite, on va parler en deuxième partie d'émission. Il y a Hayat Meziana, c'est comme ça qu'on dit? Oui, Hayat Meziana. Salam alaikum Hayat, bienvenue dans mon émission. Vous êtes venu pour nous parler d'un concours des mamans qui aura lieu, que vous organisez, qui aura lieu le 17 avril prochain, donc lundi prochain. Concours où vous offrez des umrah, donc pèlerinage, entre autres à des mamans. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors on va parler dans quelques instants de cet événement, de ce chouette événement avec une programmation riche, avec des artistes pas mal. Vous vous donnerez la possibilité de gagner une umrah, un pèlerinage à des mamans. Rita, votre fille Loubna était l'une des nombreuses victimes des attentats du 22 mars 2016. Une commémoration a eu lieu il y a quelques semaines. Un an après les attentats, vous en tant que mère qui a perdu sa fille, comment vous vous sentez un an après? Pour moi, comme je l'ai dit déjà à la radio, c'est comme si c'était hier. Donc pour nous, on n'a pas vu le temps passer. Alhamdulillah. En tant que maman, vous n'avez toujours pas encore fait le deuil? Non, il y a encore beaucoup de choses qui nous rappellent Loubna. Loubna est toujours présente. Donc voilà. Il suffit de voir ses enfants et voilà. Je veux dire, il y a des habitudes de tous les jours qui vous font rappeler votre fille Loubna? La maison déjà est remplie de souvenirs de Loubna. Il y a beaucoup de souvenirs dans la maison. Hein. Sans compter bien sûr l'hadra li kuna kanhadro, الضحك, الخروج et tout ça. À chaque fois qu'on parle, il y a toujours Loubna qui revient. Toujours. À n'importe quel moment. Donc Loubna بحال اللي باقا معنا. Quand les attentats ont lieu le 22 mars à Zaventem et dans le métro à Malbec, vous étiez au Maroc? Oui, je suis partie voir ma mère. 5 jours après, elle m'appelle, d'abord elle. Elle était dans le tram et comme sa sœur allait revenir le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit faites attention. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Elle nous a envoyé un message, quand je n'ai pas répondu, elle m'a écrit faites attention, avant de réserver, ils ont explosé Zaventem. Elle a essayé de m'appeler. J'ai pas vu le téléphone sonner. J'ai vu juste la fin du message. Je prends le message, je dis « Oh, ça c'est ma fille qui m'a appelé ». 10 minutes après, c'était l'explosion. Donc ça m'a fait mal. Je me suis dit, si j'avais fait attention au téléphone, au moins je lui aurais parlé une dernière fois. Elle a essayé de nous parler. Elle nous a prévenus de premier attentat. Et voilà, la suite, c'est Internet. On était au courant là-bas aussi, comme tout le monde ici, directement. Et après, vous avez su ça via vos proches, via les médias? Oui. Sa cousine était en Thaïlande. Elle a vu la nouvelle, Internet. Elle est descendue en même temps que nous. Hayat, comment vous connaissez Bien Rita? sûr, oui. Depuis Déjà, pas mal de temps. Dès qu'il y a eu le deuxième attentat, c'est-à-dire l'attentat du métro, comme Rita elle était au Maroc, elle ne savait rien. Nous, c'est-à-dire les Belges, on était là et on suivait déjà, puisque l'école a lancé un appel sur Facebook, Loubna n'est pas venue. Et tout le monde se demandait où est-ce qu'elle est Loubna. C'est sur Facebook. Tout le monde allez, au plus que les heures avançaient, au plus qu'on se dit Loubna n'est pas là. Au plus que... En fait, ça a été comme ça, des peurs continues, des angoisses continues, jusqu'à ce qu'on a compris qu'elle était dans le métro. Et puis l'espoir a continué. Entre vous et sa sœur. Il y a non-stop des messages. Et on sait que sa mère était au Maroc et on suivait les actualités. Et jusqu'au dernier moment, on ne voulait pas croire
qu'elle est morte. On ne voulait pas croire ça, parce qu'on cherchait, on a cherché. Enfin, les 3 personnes étaient sur les lieux, son mari, les 2 autres, ses frères, la famille du mari, la famille proche de Loubna. Tout le monde cherchait comme des fous. Et on était juste, les autres cherchaient dans tous les hôpitaux, et 2 jours, il y en a plus, non-stop, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, on espérait, à la fin, on espérait la trouver presque brûlée, mais vivante. C'est ce qu'on s'est dit. À la fin, on se disait dans nos cœurs qu'elle... Parce que c'est vrai qu'il y a eu un long moment d'attente où tout le monde lançait des avis de recherche pour leurs proches. Il y a des victimes qui ont été retrouvées directement, en tout cas des victimes qui ont été identifiées directement par la police. C'est vrai que Loubna, ça a tardé. Ça a tardé. Oui. Ça vous a mis la boule au ventre directement, l'angoisse, le fait de tarder comme ça. Vous vous dit, tiens, ma fille est partie. On espérait, moi je me disais, peut-être qu'elle est dans le coma. Je dis, pourquoi il y a des gens qui restent 1 mois dans le coma, ou je ne sais pas, on s'est dit peut-être parmi les brûlés. Et on ne l'a pas reconnue. Et à la fin... Et comment on a pu identifier votre fille qui est venue vers vous et a pu vous dire que votre fille... J'ai eu la police. La police sont venus chez vous à la maison? Le jour où je suis revenue de Maroc, le lendemain, la police est venue chez moi pour... ça y est, ils étaient sûrs qu'elle est déjà décédée. J'imagine que ça a été un choc dans votre... C'est horrible. Dans votre famille? C'est horrible. C'est horrible. Loubna a laissé derrière elle 3 enfants. 3 enfants. 3 petits garçons. Est-ce que vous discutez avec eux de ce qui s'est réellement... parce que est-ce qu'ils vous parlent eux-mêmes? Est-ce qu'ils vous disent, voilà... Non. Est-ce qu'ils comprennent tout ce qui s'est passé? Ils comprennent. Mais... Parce que je rappelle que c'est des enfants de 11 ans, 8 ans... Non, 10. 10 ans. 18 ans. 10 ans et 3 ans. Et 3 ans. Et 3 ans. Oui. Ils comprennent? Ils comprennent bien. Les grands, vous savez, à l'école, même si nous, on n'a pas directement voulu leur dire, hein, à l'école, ils ont entendu, bien sûr. Hein. Le petit, bien sûr, qu'il demande de temps en temps sa maman, celui de 3 ans. Et donc, ils savent, hein, les enfants. Ils savent ce qui se passe. Le mari de Loubna, qui a dit elle m'a laissé 3 trésors, à moi maintenant de me battre et de rester debout malgré tout. C'est un combat pour lui, c'est un combat pour vous aussi. C'est de continuer de vivre avec les trésors qu'elle a laissés qu'elle vous a laissés. C'est un très grand combat. Hein. Celui des enfants, c'est un très grand combat, bien sûr. Hein. Un homme comme ça s'occuper des enfants, bon, il a l'aide de la famille, mais surtout que les enfants, ils sont très attachés à leur père. Hein. Ils ne se séparent pas de leur père. Donc c'est difficile, quoi. Voilà, son mari, Mohamed El-Bachiri, qu'on a pu voir dans certaines photos de commémoration, etc., qui avait le visage en pleurs, j'imagine. Et voilà, on l'embrasse d'ici et on lui envoie toute notre sympathie, toute notre solidarité. À toi, Mohamed El-Bachiri, courage à toi et à toute ta famille. Le gouvernement a été pas mal critiqué sur le fait d'avoir négligé ou mal accompagné les victimes et les familles, la famille des victimes après les attentats. Il y a quelques semaines, il y a eu une émission chez nos confrères de l'RTBF, où même Charles Michel, le Premier ministre, avait avoué ses excuses, plus ou moins. Il avait dit, voilà, on a plus centralisé nos efforts sur la sécurité les jours qui ont suivi les attentats que plutôt d'encadrer les victimes et les familles des victimes. Est-ce que vous avez été soutenu, on va dire, par le gouvernement? Je sais que vous avez été pas mal soutenu, on va dire, par vos proches, votre entourage, vos familles, vos amis. Et est-ce que vous avez été soutenu par le gouvernement? On a reçu des lettres, bien sûr, du Premier ministre.
soutenu par le gouvernement, accueilli par le roi et la reine, ça on ne peut pas l'oublier. Et bien sûr que le gros soutien, c'est de la communauté marocaine, des Belges aussi, des voisins, des amis. Ça, on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait. Jusqu'à maintenant, il faut encore. Mais le gouvernement, c'est vrai que, bon, on a reçu des lettres de soutien. Et concrètement, vous en recevez encore? Ma question était, est-ce qu'il y a un soutien, on va dire, financier? Financier, par pour l'instant, le gouvernement? Moi, pour l'instant, il n'y a rien. Parce que c'est la critique, c'est le reproche ouais. qu'on fait une majorité des victimes, parce qu'il y a eu des victimes qui ont été amputées et qui n'ont même pas été indemnisées. Ça a été une critique, on va dire, reçue par le Premier ministre Charles Michel, qui a avoué, qui a prononcé ses excuses. Donc voilà, ils ont été soutenus via des lettres, etc. Un soutien, on va dire moral, mais financier, ça n'a pas suivi. Et donc, à l'heure actuelle, vous n'avez pas reçu, on va dire, d'un soutien concret financier. Bon, ils ont dit que ça va venir, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien eu pour l'instant. Vous dites qu'après un an, vous n'avez toujours pas fait le deuil de Lubna. Il y a des photos chez vous à la maison de Lubna. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des habitudes qui rappellent votre fille Lubna? Mais beaucoup, hein. Comme je dis beaucoup, parce que Hayat la connaissait, elle était souvent chez moi, hein, avec les enfants. J'ai participé à l'éducation des enfants aussi. Elle travaillait, elle me laissait les enfants. Elle était 2 à 3 fois par semaine chez moi, donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit Lubna, le souvenir, ça reste toujours. Hein. Il y a plein de choses de Lubna qui appartiennent à Lubna qui est toujours resté à la maison. Tout. Ses photos, ses vêtements, c'est tout. Sa bonne humeur, son sourire. Oui, ses paroles. Sa façon de te faire sortir. Ça, c'est vrai. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté en préparant l'émission. Et bien sûr, j'ai un peu cherché. Et je connaissais des personnes qui étaient en contact, des amis en commun avec Lubna, soit avec Lubna, soit avec son mari ou la famille. Et ils me disaient tous que Lubna était une joie de vivre. Elle avait une joie de vivre incroyable. C'était une boule d'énergie. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Et le fait de... Excusez-moi, je suis un peu ému parce que il y a des personnes qui m'ont contacté et m'ont un peu décrit un peu comment était Lubna. Donc c'était une bonne vivante. Une bonne vivante. Elle avait de la joie de vivre. Ouais. Tu la vois pas. Tu passes, elle te cherche, elle cherchera tes yeux pour te dire salam alaikum, voilà, bonjour. C'est une femme qui aime vivre, c'est une femme qui est pleine de vie, de bonheur. Elle est très active. T'as pas envie de sourire, tu souris malgré toi quand tu vois Lubna. Elle a laissé un grand vide. Amen. Merci Rita d'avoir témoigné, merci beaucoup. Plaisir. Merci d'être là, parce que grâce à vous, vous nous donnez encore l'espoir de croire que le combat de l'amour contre la haine n'est pas totalement perdu. Et voilà, au nom de tous les téléspectateurs et téléspectatrices, je vous remercie solennellement et personnellement d'être là ce soir. Vous serez là aussi lundi prochain, puisque Hayat organise un événement, c'est un concours des mamans que vous organisez à la salle des Bordeaux à Laken. Un concours où vous donnez la possibilité aux mamans d'aller au pèlerinage. Et justement, vous m'avez dit que maintenant, Rita est un peu apaisée, justement grâce à un pèlerinage que vous lui avez offert. L'année dernière, avant les attentats, le concours était prévu pour le 15 mars. Il y a eu les attentats, automatiquement, tout a changé dans la vie de tout le monde. Tout a changé. Comme Lubna, je l'ai vu 3 jours avant les attentats, on s'est vu dans une soirée justement à la même salle. Elle m'a promis d'être là ce jour-là avec sa maman, promis juré, comme d'habitude, avec le grand sourire, bref.
Et la bombe a éclaté, le métro est parti, Loubna avec. Et on a retardé le concours. C'est un concours annuel qui nous permet de raconter le parcours de nos mères. Et ce concours, moi, je l'ai fait déjà l'année où j'ai perdu ma mère. C'était trop dur, mais je l'ai quand même fait. C'est très dur, mais je le fais quand même. Et j'ai dit, je vais le faire. Je l'ai juste retardé d'1 mois et demi. Et comme j'avais 2 Umrah à offrir cette année-là, j'ai appelé Rita, j'ai dit, Rita, je sais que tu ne peux pas venir, mais tu vas venir à ce concours. Tu dois venir pour moi et pour Loubna. Parce que j'avais en tête déjà de lui offrir la 2e Umrah qui m'a été donnée par une personne. Je lui ai dit, tu dois être présente, ça va m'apaiser, apaiser Loubna, que j'avais vu déjà dans mon rêve 2 jours avant le concours, pour quelques jours, pour nous remercier avec son grand sourire. Elle est venue en tant que spectatrice pour me faire plaisir à moi et à l'âme de Loubna. Et je lui avais offert une Umrah surprise. Elle est partie à la Mecque, ça l'a beaucoup apaisée. Je ne m'attendais pas à ça. Elle ne s'attendait pas du tout. Oh, un grand bonheur qui est rentré dans son cœur dans un grand moment de malheur national. Un grand malheur national, et tu le sais bien, puisque déjà on montait dans les métros et on avait peur de tout le monde. Dans les trams, on avait peur de tout le monde, on est resté comme ça. Et c'était un grand bonheur qui est rentré dans son cœur, comme ça, tout d'un coup. Et voilà, ça l'a apaisé. Après, on est parti. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ça vous a vraiment apaisé, Rita? Comment vous avez vécu cette expérience? C'est un grand changement. Tu te consacres qu'à ça. كتبقى تشوف حتى حاجه موراك شي حاجه كتشوف غير الصلاه نوض الصباح نجري ونمشي نصليو الفجر نعاود لا شي برا لا شي جريده لا والو لا والو لا فاكتور لا ريان دو تو كتشوف غير ديك الصلاه كلشي تيجري لا فاكتوره لا والو ما شاء الله عباد الله كلشي تو لي جون بور ان سول بوت d'aller trouver une place في وسط الجامع باش يمشي يصلي صافي سبحان الله العظيم دوزنا le sourire, la joie dans le cœur de sa mère, même après sa mort. N'est-ce pas? C'était vraiment... c'est fou. Si on va parler de Loubna, on ne va jamais s'arrêter avec tout ce qui s'est passé juste après sa mort aussi et tout ça. Ça prouve qu'elle est au paradis, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et si on parle de Loubna, quand je vois Rita parler de Loubna avec un sourire comme ça, c'est juste extraordinaire. Voilà. Ça fait beaucoup de bien même pour nous. Hayat, donc la date c'est le 17. Oui. Donc comment on participe concrètement? Donc un concours des mamans. On va toujours dire. Comment on participe? Moi je suis téléspectateur ou téléspectatrice. Avec une perruque, pourquoi pas? On va réveiller d'abord. Comment on participe? On va réveiller les enfants qui oublient que la maman est là, elle n'est pas éternelle, la maman. Alors, comme le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans, on va essayer une fois par an de faire participer nos mamans à ce concours extraordinaire qui donne la possibilité à toutes les participantes de remporter un cadeau extraordinaire aussi. Il n'y a pas que la Umrah. Justement, les cadeaux, c'est quoi comme cadeau? Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? On va dire le premier prix, on va dire, c'est la Umrah. Il y a d'autres prix? Les autres prix, il y a plusieurs accès à wellness, piscine, jacuzzi, hammam. Il y a aussi beaucoup de sacs et chaussures. Il y a beaucoup de hijama, d'aquabike, yoga pour rire. Enfin, yoga pour rire. Beaucoup de cadeaux. Le yoga pour rire, qu'est-ce que c'est? Yoga pour rire. Oui, yoga de rire. C'est du yoga. Oui, c'est du yoga. Et alors... mais pour rire, genre, tu te craques un os et tu rigoles. Je ne sais pas comment elle fait, cette monitrice, mais elle va faire... Arrête, je ne du yoga. Ça, je ne connais pas. Je pense qu'elle a... Tout ce qui est nouveau, moi, j'aime bien. Aquagym, Réfi, des restaurants, Réfi. Il y a aussi, à part l'arme du concours, il y a une collecte qu'on va faire pour la dame de 71 ans que tout le monde suit sur Facebook. Et cette femme qui a perdu sa fille de 46 ans, elle s'est trouvée dans la même situation que Rita avec 3 enfants. Comment elle s'appelle? Je ne la connais pas encore moi-même. D'accord. Moi, j'ai eu juste le récit de cette dame. C'est une surprise qu'on va lui faire, comme on a fait à Umrah, à Loubna. Allah yarhamha.
à la maman de Lubna, on va faire à cette dame une surprise, on va lui offrir une Omra. Ça n'a rien à voir avec la Omra du concours. C'est une femme de 71 qui est en train d'élever ses 3 petits-enfants. Alors, justement, comment participer? Alors, il y a une manière très spéciale de participer. J'aime le principe, là, c'est spécial, vous allez nous l'expliquer. C'est que on participe, c'est-à-dire moi je suis téléspectateur, j'ai envie de participer. Oui. Donc apparemment je dois écrire une lettre. Tu dois écrire les mérites de ta mère. Voilà. Comme maintenant il n'y a plus le temps de prendre le formulaire, on prend un papier libre, un papier blanc, on écrit l'âge, le prénom, le nom de la maman. Et qu'est-ce qu'elle mérite à tes yeux? Qu'est-ce qu'elle a enduré pour te faire grandir? Comment ça s'est passé? De bébé jusqu'à adolescent, fais pas ci, fais pas ça, jusqu'à ton mariage, jusqu'à tes enfants. Les Scarfissa, on peut mettre ça aussi? Ma mère qui est en train de me regarder. Bon, c'était Scarfissa light. C'était light, c'était light. La chèque, là. Maman, je t'aime. Moi aussi, on l'aime. Donc, en gros, on doit écrire les mérites. Les mérites secrètes. Qu'est-ce qu'elle a enduré? Sérieusement, ce que ta mère a enduré pour vous faire grandir. Ça n'a pas été facile. Il faudrait acheter un bloc de feuilles parce qu'il y a beaucoup. Tu l'as bien dit maintenant. Hein? Bien sûr, en une page, c'est pas possible. Il faut vraiment écrire ce que ta mère a enduré. Enfin, une synthèse. Combien de fois elle a caché tes bêtises, par exemple, bien sûr, à ton père? Les bêtises qu'elle a cachées à mon père, ma mère. C'est incroyable. Hein? Si mon père sait. C'est moi qui ai cassé le verre, c'est pas lui. Ouais, exactement, si mon père sait. On va dire des petits exemples. Hein. Et pourquoi, jusqu'à cet âge-là, elle n'a pas su aller à la Omra? Allez, parce qu'elle cache son argent, parce qu'elle a tout gaspillé pour vous. Exactement ça. De la crèche à l'école, au voyage scolaire, au mariage, après le mariage et tout ça. Et tout le monde l'oublie, la maman. On l'oublie, la maman. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle est là, elle fait tout pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour elle? Tu te lèves tous les matins avec un grand câlin pour ta mère, un gros bisou. Maman, alhamdoulilah que tu es là, que Dieu te garde pour nous. C'est des petits gestes, c'est des petits trucs que les enfants oublient. Et justement, le jour du concours des mamans, il y a un moment où on dit à toutes les filles, levez-vous, prenez vos mamans dans vos bras, dites-lui que vous l'aimez beaucoup. Et maintenant, elles sont timides, elles ne veulent pas se lever. Levez-vous les filles, c'est le moment de le dire. Elles n'ont pas cette spontanéité de se lever et de prendre leur maman dans les bras. Wallah l'azim, je te jure. Après plusieurs applaudissements, elles se lèvent. Il y a tellement de respect entre les enfants. Bien. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'est des moments. C'est vrai qu'on néglige un peu. Après. Il y a aussi du cas par cas, mais en général, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Tout en sachant... On ne pourra jamais donner non, jamais à nos parents la monnaie de la pièce, comme on dit, tout ce qu'ils ont fait pour nous. Jamais, jamais. Même encore maintenant, en tant qu'adulte, on leur fait subir pas mal de choses. Oui, donc alors imaginez-vous quand on est petit, quand on est bébé. Donc voilà, c'est vrai que... Non, c'est jamais fini. Mais justement, le jour où elle va partir, c'est ce jour-là que tu vas te rendre compte que tout devient noir. C'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que tu as raté, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Bref, on va revenir à la journée des mamans. Justement, donc... On a écrit cette lettre parce qu'on va finir comment participer. Oui. On a fini d'écrire les mérites, etc. Pourquoi on veut même que maman remporte la Omra. Qu'est-ce que je fais de cette lettre? Il y a une adresse... Vous pouvez ce soir seulement alors écrire et l'envoyer sur Hayat Meziana en message privé. Et je vais les prendre en considération et les mettre parmi le courrier qui a déjà Hayat été Meziana déposé. sur Facebook. Oui. Si vous ne la trouvez pas, venez me voir en privé sur Facebook. Je suis assez accessible. Oui. Et je vais vous envoyer le contact. Voilà, écrivez cette lettre. Est-ce qu'on peut envoyer ça par mail, par Word? C'est mieux sur Facebook. Sur Facebook? Ouais, d'accord. Ouais. Sur Facebook, on envoie ça sur Facebook. On peut parler vite fait de la journée? Bien sûr, on a le temps, Hayat. Ah, d'accord. Donc voilà, on envoie cette lettre et après il y a une tombola. Comment on est tiré au sort ou comment ça se passe? Vous n'êtes pas tiré au sort. Elles sont classées, les lettres. Elles sont classées. La femme qui a le plus enduré, c'est elle qui partira. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Faudra pas mentir. Écoute-moi bien. Pas mentir. Et tu sais, hein, c'est Dieu qui choisit les bien sûr. Non, les gagnants. L'invité, c'est Dieu qui l'invite. La cause est noble, donc s'il vous plaît, tentez de ne pas. Il n'y a personne qui on va dire caricaturer, vulgariser vos. Moi, je les sens. Non, il n'y a pas de. Les gens ont peur de Dieu. Bien sûr, c'est normal, ils sont spontanés. Les mamans, elles ont vraiment subi beaucoup de. Exactement. Donc,
Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de tirage au sort, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de tirage au sort. Alors, elles sont classées par âge déjà. La plupart des jeunes mamans entre 30 et 40 ans, elles dessinent les mains, juste les mains de bébé. Elles mettent leur pointure parce qu'elles savent qu'elles vont recevoir des sacs, des chaussures ou d'autres cadeaux. Sinon, les mamans, à partir de 50 ans et plus, elles ont plus de chances de remporter l'arme-là. Ça dépend du parcours et si elle a été à l'Amra ou pas. Ça, c'est très important parce qu'elle a déjà fait l'Amra, ça ne sert à rien qu'on envoie quelqu'un qui a déjà fait. Voilà, donc on vous envoie ça, il y a une date limite Aujourd'hui, ce soir. Ah, donc c'est ce soir? Oh, oui, ce soir. Ah oui, d'accord. Il faut se dépêcher. Oui, ce soir. Il n'y a pas un petit jour en plus dire... on peut donner un petit jour en plus, non? Comment? Un petit jour en plus? Demain, c'est jeudi. Demain, c'est jeudi, un petit cadeau, un petit jour en plus, comme ça, il y a plus de lettres. Oh, oui, oui. Voilà, on fait ça. On donne un jour en plus. Voilà, merci, c'est le cadeau. De te donner la Le chance cadeau, à quelqu'un c'est mon cadeau. J'ai un jour en plus, comme ça, il y a plus de participants. Inch'Allah. Parce que ce soir, on est déjà 89 ou 90 maintenant. Hein, ah bah super, un jour en plus, donc jeudi. Un jour en plus, Inch'Allah. Jeudi, Oui, Inch'Allah. pourquoi pas. On va le faire, on ne sait jamais. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes cette année. Alors on va donner plus... aux gens d'écrire, c'est les femmes ou les jeunes femmes qui veulent écrire pour leur maman. Marhaba bihom, on va encore rajouter un jour. Voilà. Inch'Allah. Merci pour ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cet événement? Dans la soirée, ça commence à 13h. Ça commence à... Ah oui, c'est très important parce que les gens... De 13h à 18h. À 13h, il y a un grand buffet qui commence et ce grand buffet... Bismillah. Et ce grand buffet, il est fait par nos soins et par toutes les mamans qui arrivent et qui déposent des petits plats. Et justement, c'est ces petits plats-là qui fournissent la Omra de la gagnante du concours des mamans. C'est les préventes, c'est les petits plats et c'est les stands. Il y a beaucoup de stands de bien-être. Et c'est tout ce petit monde qui fournit l'argent de la Omra du concours des mamans. Ça, c'est sûr et certain. Vous voulez encore des plats? Vous voulez des plats? Bah oui, on veut toujours. Bien sûr, je prends l'initiative. Inch'Allah. Je vais cuisiner soit demain, soit après-demain, non, le week-end, comme ça reste frais, avec ma mère. Je vais cuisiner avec ma mère, comme ça on va vous offrir un plat. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'il faut? Je fais tout. Une pastilla marocaine. Je suis un homme qui fait tout. Je ne sais pas, elle fait ce qu'elle veut, tu sais, pour les... Non, franchement, je vous donne la possibilité si vous voulez offrir. Il ne faut pas manger avant de venir chez nous. Il faut goûter un peu. Il ne faut pas manger. On va goûter un peu. Il faut venir affamé. Comme ça, il faut manger tout le buffet et c'est ça qui va... Vous savez que ça sera mon cadeau. Je vais cuisiner avec les conseils de l'Oualida Choumicha. Comme ça, je vous offre mon plat. Voilà, si vous voulez offrir aussi vos plats, n'hésitez pas. Contactez-moi, contactez Hayat. Il y aura un anachid par DJ Manel. Donc il y aura du buffet, il y aura du anachid. Anachid par DJ Manel, parce que les gens ils voient DJ Qul Bismillah. Non, il y a DJ Manel qui va faire l'anachid. Il y aura une chanteuse Samia Sabri qui va chanter les chansons pour la maman. Il y aura Shir Tamami, c'est un grand shir moustachar islami qui va donner un petit discours sur la maman. Le shir ta maman, oui, ta mamie, il va donner un dars sur les parents et surtout sur la maman. Il y aura aussi des défilés, 3-4 défilés, Samia, Mila, Lina, Mary Makeup. Kaftan. Ziana Samia, c'est pour les mariées marocaines. Ziana Mila, mariée marocaine. Et Lina, mariée marocaine. Et Make-up, c'est pour maquiller les hadarat. C'est 100% pour les futures mariées aussi. Elles peuvent venir admirer toutes ces beautés-là. Il y aura plusieurs stands de bien-être. Il y aura une collecte, parce qu'on n'est qu'à 600 € pour la dame qui va recevoir l'armla, la dame de 71 ans. On va faire une collecte, une jeune passera avec un petit panier pour essayer de... Pour la dame. Pour la dame de 71 ans, parce qu'elles ne partiront pas le mois même, elles vont partir au mois de novembre, décembre. C'est le meilleur mois pour passer une bonne Omra. D'accord, donc pour la Omra qui sera offerte, ce sera pour le mois de décembre. Il faut vérifier tous les passeports, bien sûr. Comment, est-ce qu'il y a des préventes? Est-ce qu'on peut acheter les places? Il y a des tickets Les préventes sont encore disponibles au magasin Lina, chaussée de Gand. Tout le monde, numéro 143. Ou vous contacte sur Facebook, Hayat. Ou alors sur Facebook, Hayat Meziana. Hayat Meziana. Normalement.
Voilà. Risa, est-ce qu'on est hadra, Inch'Allah? Inch'Allah. Obligé. Bien sûr, je vous incite à participer. Il m'a prévenu. Vous allez rencontrer Rita qui a une bonne joie de vivre, qui a un sourire aux lèvres. Franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de participer à ce concours et donner la possibilité aux mamans de se voir faire offrir une Umrah. Il y a pas mal de prix, notamment le yoga. Le yoga comment? Yoga pour rire. Le yoga pour rire. C'est ça. Comment on peut J'ai traduire? entendu de la médecine pour rire. Hein. Comment on peut traduire? Yoga pour Donc ça, c'est le yoga. Voilà. كيفاش نترجموا هذا بالدارجه يوغا الحمام Juste pour rire, tu n'es pas bien, tu fais rire. Voilà, c'est yoga pour rire. T'as jamais entendu ça? Apprendre à rire. J'ai jamais entendu, mais je m'intéresse. C'est très Franchement, je m'intéresse. intéressant. Et je pense que je vais m'initier peut-être à ça. C'est très intéressant. Moi, j'ai jamais essayé parce que je Faire le ris, clown alhamdoulilah. en faisant Pour le meilleur et pour le pire. En faisant- pour le meilleur et pour le pire, et pour le rire. Voilà. Voilà, malheureusement, on va quitter tout doucement l'émission. On est malheureusement dans l'antenne. Merci d'avoir été avec nous. Merci Hayat d'avoir été mon invité ce soir. Donc je rappelle le concours des mamans avec une Umrah à gagner le 17 avril de 13h à 18h à la salle des Bordeaux, 93 boulevard Émile Boxtal, 1020 Laken. Voilà. Il y a le bus 49 qui dépose devant la salle. Ah, Pour les oui. Si vous femmes. voulez la moindre info, n'hésitez pas à contacter Hayat Mziana sur Facebook ou bien venir me contacter moi. Je vous communiquerai, on va dire, les coordonnées de Hayat. Merci Hayat d'avoir été avec nous. Vous revenez peut-être à une prochaine édition. C'est la 9e édition. Vous revenez peut-être à la 10e. J'attendrai le plat de ta maman. Avec plaisir. Ton plat. Wallah, j'aihlif. Rita, Je suis curieuse. Rita, merci On va d'avoir le été avec mettre nous. aux enchères, ton Merci plat. à Tu vous. sais quoi? Ça va me ramener de l'argent pour la femme. Pour la femme. Bien sûr, avec plaisir. Hein. On va Avec mettre son plaisir. plat aux enchères. Exactement. Avec plaisir. Je ne sais pas encore quoi cuisiner, mais je vais essayer de le faire avec Je vais le mettre aux avec enchères. amour, avec beaucoup d'amour. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Avec beaucoup d'amour. Aïchouk. Merci Rita d'avoir été avec nous. Shukran de rien. bzaf. Vous revenez quand vous voulez. Beaucoup de courage encore pour votre pour la suite. Beaucoup de soutien pour votre famille. On vous encourage encore. Si vous voulez revenir, n'hésitez pas. Si vous avez si vous voulez la moindre info sur l'émission ou sur d'autres événements, n'hésitez pas à nous communiquer. Je vais vous faire un bisou avant de partir parce que vous avez le sourire aux lèvres. Je vais vous faire un bisou. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous donner encore l'espoir, comme je l'ai dit, pour vaincre, on va dire, la haine. Il faut beaucoup d'amour et vous nous donnez beaucoup d'amour. Alors, je vais vous laisser conclure l'émission. Votre caméra est juste en face. Juste un dernier mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, comme j'ai déjà dit, كنشكر المغاربة كلهم كنشكر البلجيكيين كاع الناس اللي هما qui nous ont soutenu نكملها بالفرنسا العربية بالدارجة اللي tous les gens qui nous ont soutenus في هذا المالور ديالنا أنا كنشكرهم بزاف. Et franchement, s'il n'y avait pas le soutien de tout le monde, je ne sais pas comment on serait. Oui. Les voisins, les amis, tout le monde. Hein. On a eu du soutien de partout. Et jusqu'à maintenant. باقي الناس مساكن كيجيو يسقسيو ويجيو والله القسم كل شيء باقي دابا الان. شكرا. Merci beaucoup. C'était la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. مع السلامة. يعطيك الصحة. شكرا. I don't want to be afraid, but I can't help myself.